5000 ans avant Jésus-Christ. C'est pas maintenant. C'est-à-dire, si je prends le 2000 ans jusqu'au l'an 0, plus le 3000 ans avant Jésus-Christ, c'est qui fait 5000 ans à partir de maintenant. Donc ça fait 5000 ans que cette parole, à peu près, ça peut être plus, à peu près 5000 ans que cette parole a été prononcée. Et Dieu a prononcé cela, lui qui connaissait Noé. Il a vu que Noé, qui est entré dans l'arche, Dieu a tué tout être vivant, tout animal ou tout animal, tout ce qui avait respiration, qui respirait sur la face de la terre. Dieu les a voués à la malédiction, c'est-à-dire à la mort. Il les a tous tués. Il a juste laissé les animaux qui étaient dans l'arche et Noé, ses fils et sa femme et leur femme aussi. Et c'est de là que, à la sortie de Noé, quand Noé va maintenant faire ce qu'on appelle l'offrande que Noé a élevée devant Dieu, c'est là-bas que Dieu va prononcer cette parole. Et j'aime beaucoup la Bible parce que le verset 21 nous dit « L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. » Et là, il rajoute maintenant dans le verset 22, dans d'autres versions, c'est le verset 23, c'est là-bas qu'il va rajouter, vu que l'odeur, il avait senti, il rajoute maintenant, tant que la terre subsistera. Donc ça, c'est, comme on dit, faire une déclaration sur ses propres paroles. C'est-à-dire, en aucun cas, moi qui est le créateur de la terre, étant donné que cette terre subsiste, ce que je vous donne en bas va toujours rester. Donc, si tel est le cas, cela fait notre joie. Parce que, étant donné que moi je vis sur la terre, la loi de Dieu existe toujours. Et cette loi doit m'accompagner. C'est quoi la loi? Moi, je prie seulement une loi. Parce que le but, c'est de vous donner la loi de la semaine. Je ne parle pas ici la loi du froid et de la chaleur, la loi de l'été et de l'hiver, la loi de la journée et de la nuit. Je ne suis pas encore là. Ou soit je ne le toucherai pas, je ne pense pas. Je touche seulement la loi de la sémaille. C'est-à-dire, étant donné que la terre subsistera, le sémaille et la moisson subsistera toujours. Ne peut pas passer, ne cesseront point. Étant donné que la terre est toujours là, Dieu a mis le soleil, et le soleil brille la journée, et le soleil se couche le soir pour que la nuit arrive. Donc, étant donné que la terre subsistera, le jour et la nuit sera toujours là, ou seront toujours là. Si le jour et la nuit ne peuvent pas passer, alors Dieu confirme aussi qu'une personne qui a une sémence, vouloir ou pas, il y aura la moisson. Il y aura la moisson. Okay. Donc c'est une loi. Donc du coup, si tu vas mettre en pratique ce que nous allons dire ici, comme je le dis les dimanches, si seulement tu crois que cette parole vient de la bouche de Dieu, si tu le mets en pratique, je te dis, d'ici 2, 3, 4, 10 ans, on va commencer à crier sur toi, qu'est-ce que tu as fait pour devenir ce que tu es? Pourquoi? Parce que tu as mis juste en pratique ce qu'on appelle la loi de la sémaille. Et c'est très important. Et c'est quoi cette loi? Je vais prendre une écriture. Je prends Galates. Galates. Là maintenant, je commence à expliquer mon enseignement. Galates chapitre 6. Frère Béni, le verset 7. Galates chapitre 6, le verset 7. Ne vous y trompez pas. Oui. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Je répète cette écriture, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Même dans la traduction des hommes, ils ont pris cette écriture qui est devenue une expression. Ce que tu vas s'aimer,
tu vas moissonner. En d'autres termes, je ne peux pas avoir des arachides et que je sème les arachides et ça me donne de manguer. J'aurai pas de mangue. Si j'ai besoin d'avoir de manguer, il me faut au fait le noix de mangue. Là, si je le mets dans la terre, ben, j'aurai de manguer, de mangue. C'est-à-dire l'arbre qui va pousser, ça sera le manguier. Tu ne peux pas avoir un avocatier alors qu'en main, tu as juste le manguier, la mangue. Si tu as la mangue ne peut pas se transformer. Je répète ici, la mangue ne peut pas se transformer à un avocatier. Pourquoi? Parce que ben, le fruit ou la sémence que tu avais, ce que tu avais mis dans la terre, c'était quoi? C'était au fait la mangue. Donc, la mangue te donnera toujours la mangue. Donc, tout ce que tu peux avoir comme sémence, vouloir ou pas, c'est que tu vas s'aimer. C'est ce que tu vas récolter. Amen. C'est ce que tu vas récolter. Donc, si je sème la prière, je veux récolter quoi? La prière en abondance. Est-ce que vous voyez ça? Si je sème l'amour, vouloir ou pas, je veux récolter l'amour. Là où je sème la paix, c'est que Dieu va me donner. Là où je sème la paix, c'est que Dieu va me donner. Ça sera toujours la paix. Là où je sème la confusion, je ne vais pas m'attendre à la paix. Non. Je sèmerai la confusion. Vouloir ou pas, c'est la confusion qui viendra. Amen. Là où je sèmerai l'argent, ce n'est pas la pauvreté qui viendra. Non, ce n'est pas possible. Si je sèmerai l'argent, c'est l'argent qui vient. Amen. Il y a même les hommes qui sont partis plus loin. L'argent appelle l'argent. En aucun jour, l'argent peut appeler la pauvreté. Non, ça, ce n'est pas la loi de Dieu. Si tu sèmes de l'argent, tu vas récolter l'argent. Si tu sèmes la colère, vouloir ou pas, tu vas s'aimer. Si tu sèmes la colère, tu récolteras la colère en abondance. La colère en abondance. C'est-à-dire, ce que l'homme va s'aimer, c'est ce que tu vas récolter. Très important. Si tu sèmes, comment on dit, la négligence, si tu sèmes la négligence, tu vas récolter quoi? La négligence. Au fait, le travail que tu vas mettre pour s'aimer, vouloir ou pas, la réponse que tu auras, le résultat que tu auras, c'est au fait la conséquence de ce que toi-même tu as sémé. Tu as sémé. Quand vous voyez une fille qui est une prostituée, c'est parce que la fille essayait de voir sa vie, elle commençait déjà à s'aimer la prostitution. Tu ne peux pas être une autre personne que celui que tu avais sémé en toi. Non, ce n'est pas possible. Une personne qui s'est dit, je veux être intelligent, il va s'aimer les temps pour étudier. Tu sèmes le temps pour étudier, ben, tu seras intelligent. Tu veux comprendre la Bible, ben, sème la méditation. Si tu veux comprendre la Bible. Si tu veux être une personne qui explique bien la parole, ben, tu dois s'aimer la méditation, la compréhension de la parole. Et c'est comme ça que tu vas récolter quoi? Au fait, la connaissance. Ce qu'un homme aura sémé, c'est ce que tu moissonneras. Dans d'autres versions, dit, c'est ce que tu vas récolter. Okay. Donc, avant que je puisse s'aimer, pour que je puisse récolter, il me faut d'abord quoi? La sémence. Est-ce qu'on est d'accord? Ok. Au lieu de commencer par la sémence, aujourd'hui, je commence d'abord par la terre. Parce que je veux s'aimer ma sémence quelque part. Je veux s'aimer ma connaissance quelque part. Je veux s'aimer mon argent quelque part. Donc, je dois d'abord voir ce qu'on appelle la terre. Je vous avais dit, nous avons 4 éléments fondamentaux dans cet enseignement sur la loi de Sémaï. C'est quoi? La terre, la sémence, le travail et le résultat. C'est très important.
Donc, la sémence, le travail, donc je commence d'abord par la terre, la sémence, le travail et en fait le résultat. Parce que le résultat, vous allez comprendre que c'est la moisson, donc la récolte. Ok. Donc aujourd'hui, je vais toucher d'abord la terre. Par exemple, comme je suis là, je suis en train de donner la sémence. Amen. Et ça, nous sommes d'accord. Je suis en train de donner la sémence. Maintenant, cette sémence qui sort, si c'est une bonne sémence, nous allons le voir, gloire à Dieu. Si c'est une bonne sémence, ok, il n'y a pas de souci. Si c'est une mauvaise, il faut changer. Mais là, on viendra quand je vais parler sur la sémence. Mais aujourd'hui, nous sommes en ce qui concerne la terre. Donc, nous supposons avoir une bonne sémence. Est-ce que nous sommes d'accord? Donc, allons dans l'idée que nous avons déjà une bonne sémence. Remarquez, retenez cette écriture, hein, c'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. La Bible ne ment pas. Ce que la Bible dit, c'est ce que tu dois avoir. Ok? Ok. Maintenant, je prends une écriture. Je suis dans le livre de Genèse, frère béni. Genèse, chapitre combien? Je prends Genèse, chapitre, je crois, premier. Genèse, chapitre 1er. Genèse, chapitre 1er. Prends le verset 11. Tu lis ces versets. Je lis au nom de Jésus-Christ. Oui. Puis Dieu dit, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Le verset 12. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Le verset 29. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tous ceux qui se meuvent sur la terre ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi il y eut un soir, et ainsi il y eut un matin. Je viens ici corriger ceux qui disent que quand Dieu a créé la femme, c'est là-bas que Dieu vient dire maintenant, Dieu vu que tout cela était très bon. Ça va? Parce qu'il y a des enseignements comme ça. Ils disent ce n'est que quand Dieu a créé la femme, alors Dieu dit, Dieu vu que cela était très bon. Pourquoi? Parce que Dieu avait créé la femme. C'est comme si quand Dieu a créé l'homme, cela n'était pas très bon. Amen. C'est faux. Quand Dieu a créé la femme, c'était toujours bon. Ce n'était pas très bon. Pour que ça devienne très bon, c'est la production. Il faut entrer dans la phase de la production. Tu peux avoir un bébé, c'est bien, mais si le bébé ne vit pas, à quoi bon? Pour que le bébé vive, il faut donner quoi? La sémence. Amen. Le mamelle à cet enfant, alors cet enfant aura quoi? La croissance. C'est là-bas que tout est très bon. Amen. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. Tu as un enfant, si le bébé est né, c'est bon. Mais pour que le bébé continue de vivre, il faut lui donner quoi? La sémence. Tu es un homme fort, c'est bien, c'est bon. Mais pour que tu sois très fort, tu dois manger. Amen. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. Dieu a vu que cela était très bon quand Dieu a donné la nourriture. Amen.
Dieu a déterminé la nourriture que l'homme devait manger. J'aimerais vous dire, si les hommes anciens ont vécu longtemps, c'est parce que c'était de végétariens. Ça vous savez, hein? Ça vous savez ou pas? Oui. Voilà. Si les Adams, ils ont vécu longtemps, c'est parce que c'était des végétariens. C'est-à-dire, ils mangeaient quoi, frère béni? Ils mangeaient le verset. Ils mangeaient quoi? Le verset 28. Oui, jusqu'à 29. Vas-y. Dieu les bénit et Dieu leur dit, oui, soyez féconds, oui, multipliez, remplissez la terre et la justifissez. Un instant. Dieu dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Mais si tu veux remplir la terre, c'est-à-dire avoir des enfants, mais tu n'as pas la force de donner des enfants, à quoi bon? Ce n'est pas encore bon. Ou soit ce n'est pas encore très bon. Dieu dit soyez. Quand il dit soyez, il y a déjà la femme, oui ou non? Oui. Dieu dit soyez, c'est-à-dire la femme est déjà là. Ok, la femme est là, l'homme est là. Mais tu n'es pas fort pour donner l'enfant. Il te faut l'énergie. Hein? Pour donner un enfant à une femme, donner de la sémence à une femme, ça demande la force. Même quand la Bible dit, par exemple, Abraham, quand il était déjà vieux et qu'il devait connaître Sarai, sa femme, parce que Dieu lui a dit, écoute, l'année prochaine tu auras un enfant. Regarde, Sarai dit, moi qui suis déjà vieille et mon maître est déjà vieux. Ah, donc un vieux n'a plus de force. Si vous comprenez ça? Donc, il te faut être jeune. Quand tu es jeune, vigoureux, là tu peux donner un enfant. Donc ici, quand Dieu dit soyez féconds, multipliez-vous, Dieu voyait la vigueur de l'homme sur la femme. Mais cette vigueur viendra comment? Si on ne mange pas. Donc c'était encore bon ici. Maintenant, il faut commencer à descendre pour voir là où Dieu voit bien. Il vient maintenant mettre le point pour dire que c'est très bon. Le verset 29. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est sur la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Donc la nourriture de l'homme et la femme, c'était quoi? L'herbe portant de la sémence. Ça c'est un élément. Deuxièmement, l'arbre fruitier. Pas seulement un arbre qui ne donne pas de fruits. Non, il faut que ça soit un arbre fruitier. Si vous voyez cela, l'arbre fruitier, c'est-à-dire, il faut qu'il y ait un fruit dans cet arbre-là. Dieu dit tous ces arbres-là, là où il y a le fruit, c'est votre nourriture. Quand tu vois l'herbe, et l'herbe porte, au fait, la sémence, tu peux manger. Mais l'herbe qui ne porte pas la sémence, il ne faut pas en manger. Pourquoi Dieu a dit seulement l'herbe qui porte la sémence? Pourquoi seulement un arbre fruitier? C'est parce que l'arbre fruitier, vouloir ou pas, il y a la partie noyau. Et le noyau doit retourner à la terre pour se reproduire. Je vous avais parlé ça les dimanches. La reproduction. L'homme mangera le fruit, mais le fruit a la capacité d'avoir une semence à l'intérieur qui permet à cet arbre de continuer. J'aimerais vous dire ce que je dis les dimanches. Dieu n'a pas mis en place un arbre pour qu'il vienne tout le temps recréer cet arbre-là. Non. Dieu a créé un arbre pour que cet arbre se reproduise. C'est ce que j'ai dit les dimanches. Donc il a tout mis comme intelligence et sagesse divine pour que l'arbre en soi soit un cycle. Un cycle, c'est-à-dire, je te crée au manguier. Mais quand il y aura des mangues, vouloir ou pas, il faut que la mangue tombe dans la terre et la terre reçoit le noyau et la terre manifeste une fois de plus le manguier. Vous avez vu ou pas? Si je posais la question, entre le manguier et la mangue, qu'est-ce qui a été créé premier? Nous sommes dans un cours. Hein? Nous sommes dans un cours. Ça, c'est le cours de ceux qui sont spirituels. Hein? Je répète. Entre le manguier et la mangue, qu'est-ce qui a été créé? Je ne dis pas formé. Qu'est-ce qui a été créé le premier, frère béni? Le manguier. Le manguier. Qui est d'accord? Oui. Qui est d'accord? Oh. Ah, Papa Roger n'est pas d'accord. On va demander pourquoi.
Ok, pourquoi? Entre le manguier et la mangue, qu'est-ce qui a été créé? Non, je suis d'accord avec la réponse des frères. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Pourquoi? Parce que c'est le manguier qui manifeste la mangue. Amen. Est-ce que vous comprenez que le manguier c'est un Adam? Amen. Bon, le but c'était pas de vous donner de révélations. Bon, comme on avait dit, nous sommes pendant tous ces temps comme des autruches, nous sommes encore sur terre. Amen. Mais comprenez que en réalité, le manguier c'est un homme et sa femme n'est rien d'autre que le fruit. Ça va? C'est du manguier que le fruit est sorti. C'est de l'homme que Ève est sortie. Ça va? Ça c'est la profondeur. Voilà. Donc du coup c'est les manguiers qui manifestent la mangue. Mais dans quelle idée? Dans l'idée que toi, mangue qui est sorti de moi, tu es au fait une femme. En toi il y a des enfants. Tu vois ça? Amen. Quand tu vas entrer dans la terre, manifeste les enfants. Et c'est comme ça que la mangue a continué. Et ça vous avez vu. Donc, Dieu maintenant va dire à Adam, tu peux maintenant manger l'herbe qui a la sémence. Pourquoi? Parce que la sémence peut se reproduire. Au cas la sémence entre aussi en toi, toi qui es au fait homme, quand tu manges une sémence, toi qui es terre, ô Adam, la sémence va se reproduire en toi pour te donner la force. Vous voyez ça? C'est comme ça qu'Adam, en mangeant l'herbe, en mangeant au fait le fruit, sa vie était bien. Pourquoi? Parce qu'il recevait des vitamines, de force. C'est comme ça qu'il peut vivre si longtemps. Je me redis, le secret de ton âge, c'est la nourriture que tu manges. Si tu veux t'arrêter, tu veux arrêter de vivre, arrête seulement de manger. Tu vas arrêter de vivre. Si tu ne manges pas, vouloir ou pas, tu ne vas plus vivre. Mais si tu manges, tu continues encore de vivre. Pourquoi? Parce que la nourriture est une sémence qui te donne des vitamines pour continuer à vivre. C'est-à-dire, tu continues à être productif. Et ça, vous avez vu ça? Ça, c'est la sémence. Donc, du coup, la terre est très importante. Donc, Dieu dit ici, dans le verset qu'on a lu, le verset 11, chapitre 1er, le verset 11, tu peux encore relire là, c'est là. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Amen. Remarquez une chose très importante. Le verset de Ésaïe, chapitre 10, chapitre 10, le verset 55, c'est ça? On peut lire ça, cherche-moi un peu ça. Ou soit Ésaïe 55, chapitre 10, ça doit être le contraire. Allez-y. Je lis au nom de Jésus-Christ. Oui. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, il n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Merci. Donc ici, nous allons dans une autre dimension. Parce que nous, dans cet évangile, nous avons des facettes de la révélation terrible. Tout à l'heure, je vous ai dit, entre les manguiers et la mangue, qu'est-ce qui a été créé premier? Nous avons dit les manguiers. Oui, c'est juste. Amen. Pourquoi? Parce que les manguiers vont manifester la mangue. Mais remarquez que dans la spiritualité, c'est la pluie qui a ramené en fait la sémence. Vous voyez ça? La pluie a ramené la sémence. Okay. Mais dans la pluie, on n'a pas vu la sémence qu'on appelle noyau de mangue. Vous êtes d'accord avec moi? Mais dans la pluie qui est sortie, qui est venue de la part de Dieu, cette pluie avait la capacité d'amener toutes sortes de fruits. Dans cette pluie-là, il y avait des avocatiers. Dans cette pluie-là, il y avait des manguiers, des cocotiers. Il y avait tout dans cette pluie-là. Mais quand ça tombait, on ne sait pas voir avec l'œil uni que ça, c'est le vocatier, ça, c'est l'ananas,
Ça, c'est le cocotier. Pourquoi? Parce que quand la pluie tombait sous forme de sémence, la pluie avait toujours la couleur transparente, comme de l'eau. Est-ce que vous avez vu ou pas? Amen. Mais c'est là que quand la pluie est entrée dans la terre, alors la terre a fait quoi? A manifesté la couleur, la forme de chaque sémence qui était cachée dans de gouttes de pluie. Amen. Est-ce que vous voyez là où je viens? Amen. Vous n'avez pas vu. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que nous appelons sémence homme, spermatozoïde. Partout quand tu le vois, vouloir ou pas, c'est la même couleur, bien aimé. C'est la même couleur. Que ça soit d'un chinois, que ça soit d'un blanc, noir, je ne sais pas où, que ça soit des animaux, c'est la couleur blanche. Mais ce n'est que dans ces couleurs-là, quand ce qu'on appelle des chromosomes, ces spermatozoïdes, courent pour aller prendre l'ovule, il faut attendre jusqu'à ce que la terre, la ventre de la femme, manifeste les bébés. Amen. Quand on manifeste les bébés, c'est là-bas qu'on dit, ah, la sémence qui était entrée ici, cette sémence venait de la Chine. Là, on voit un Chinois qui sort. Ah non, la sémence ici venait de l'Indien. C'est là-bas que ça sort. Mais au départ, si on te le met sur une table, tu ne vois pas. Parce que c'est sous forme de la pluie. Vous voyez là où je suis? C'est parce que la terre, c'est au fait de la femme. Le ventre de la femme. Et le ventre de la femme a la capacité de prendre la sémence et de manifester l'arbre qui est un homme. Vous voyez ça? Maintenant, c'est là-bas que nous voyons si ça c'était un manguier, c'était un avocatier ou c'était un cocotier. Donc, dans la pluie, selon Ésaïe 55, le verset 10, dans cette pluie-là, il y avait des manguiers, il y avait des cocotiers, il y avait tout, mais on ne sait pas voir. Il s'agissait de quelle sémence. Il fallait attendre jusqu'à ce que la terre manifeste quoi? Manifeste au fait l'arbre. En d'autres termes, la terre a été créée premièrement avant les arbres. J'ai dit Amen. Amen. Pourquoi? Parce que la terre, c'est la mère des arbres. La terre, c'est elle qui a manifesté les arbres. Ok. L'arbre, en grandissant, a manifesté le fruit. Ah, donc l'arbre, c'est aussi un homme qui manifeste le fruit. Est-ce que vous avez vu les deux dimensions? Parce que vous pouvez rencontrer une personne qui vous dit, ah non, moi je crois que c'est le fruit qui était créé avant. Parce que c'est ce que je croyais que l'homme de Dieu pensait. Je croyais que c'était le fruit qui était manifesté avant. Nous allons attraper cette personne pour dire, quand nous parlons de fruit ici, du qu'on appelle de la mangue, ce n'est pas le fruit en forme de l'eau. On est d'accord? C'est vraiment le noyau qui se trouve dans le manguier, dans la mangue. Ça va? Et je voudrais vous dire, c'est le Romain, on va prendre ça, parce que je suis encore dans les grandes lignes de ces grands enseignements, si seulement vous allez comprendre la grandeur. Remarquez Romain, je vais donner cet élément parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, frère, depuis que tu as commencé, nous on ne mange pas. J'ai dit, ah bon, vous ne mangez pas? Ah non, nous on ne mange pas. On sent que c'est vraiment du lait. J'ai dit, frère, vous aimez trop manger la nourriture solide, vraiment. Or, dans la nourriture qu'on appelle le lait maternel, il y a toutes les vitamines que toi tu manges de poulet. D'ailleurs, dans tes nourritures, la poulet, chèvre, chikwang, frites, si tu regardes bien, il y a beaucoup de vitamines qui manquent. Mais dans les laits, il y a presque tout. C'est pour ça que le bébé grandit très vite. Amen. C'est dans les laits qu'il y a tout, mais toi tu ne le vois pas. Amen. Bon, comme ils aiment que nous puissions répéter maintenant chaque vitamine dans les laits, je vais les aider. Voilà, Romains. Remarquez Romains chapitre... Romains chapitre combien? Je prends... Il y a un verset que j'aime beaucoup ici. Frère Béni, lis un peu le verset 18 s'il te plaît. Du chapitre le chapitre 1er. Chapitre 1er, 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété. Oui.
et toute injustice Oui. de ces hommes qui retiennent injustement la vérité captive. 19. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, Le verset 20. Hein? En effet, le perfection invisible des dieux, oui, sa puissance éternelle et sa puissance éternelle, divinité oui, se voient comme à l'œil. oui, Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. merci. Donc ici, si tu veux connaître la perfection invisible des dieux, c'est-à-dire le trône, par exemple au ciel, là où Dieu habite maintenant, si tu veux comprendre comment, là où Dieu est, il est comment? Ou le trône de Dieu là-bas au-dessus, c'est comment? Cette perfection-là invisible, tu veux comprendre cela. Comment comprendre cela? Ici, Paul nous dit, le perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voit comme à l'œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Ok. Je veux maintenant rechercher dans l'ouvrage que Dieu a créé. Moi, je veux rechercher la perfection de Dieu. Parce que je peux rester ici, commencer à vous prêcher sur la perfection de Dieu dans les ouvrages, c'est-à-dire dans les créatures. On peut rester ici pendant 5 ans, je ne vais pas descendre. 5 ans. Pourquoi? Parce que si tu veux voir Dieu, regarde-le dans ses ouvrages. Ok. Je vais vous donner un exemple. C'est là-bas qu'on vous dit, nous avons ici l'esprit comme une source. Amen. Donc je peux parler de Dieu, je peux prendre n'importe quel ouvrage de Dieu. Je vais trouver Dieu à l'intérieur. Amen. Amen. La mangue. La mangue que vous mangez, que vous achetez chez Lidl, c'est l'ouvrage de Dieu, oui ou non? Amen. Je vous ai dit ici que le manguier a manifesté la mangue et la mangue doit tomber. Et cette mangue à l'intérieur, il y a la puissance, la capacité de se régénérer, en d'autres termes, entrer dans la terre et pousser encore. Surtout au Congo, en tout cas, moi j'ai grandi dans les Basaïs. Et là, en tout cas, je vous dis, on n'a pas le temps de cultiver les mangues. Non. Donc tout autour, il y a déjà des mangues qui sont tombées. Et tu vois, après quelques temps, 2 mois, tu vois qu'il y a déjà d'autres mangues qui poussent. Il n'y a personne qui a, au fait, sémé. Non. Donc la mangue pousse comme ça. Juste le noyau entre dans la terre seul, je ne sais pas comment, par l'effet de la pluie, et puis ça commence à pousser. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? C'est juste venir, prendre toute la partie de la mangue et amener quelque part, et ça continue. Donc, la mangue a la capacité de se reproduire. Ok. Qu'est-ce qui fait la reproduction de la mangue? Qu'est-ce qui redonne à la mangue une nouvelle vie? Qu'est-ce qui donne à la mangue une nouvelle vie? C'est le noyau. Et ça, nous sommes d'accord. Amen. Okay. Donc, si c'est les noyaux qui donnent une nouvelle vie, donc dans le noyau, il y a la vie. Nous sommes d'accord? Mais quand tu achètes une mangue, vouloir ou pas, tu ne vois pas encore cette vie. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois l'écorce. Hein? La partie verte, je ne sais pas, il y a d'autres parties jaunes au-dessus. Si tu n'aimes pas cette partie, qu'est-ce que tu fais? Tu enlèves comme sous forme des bananes. Ça va? Il y a des mangues comme ça. Hein? Il y a des mangues qu'on appelle mangochine. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'était des mangues terribles que nous on mangeait. Tu enlèves sous forme des bananes. Et qu'est-ce que tu vois après l'écorce? C'est quoi? La chair. On est d'accord? On voit la chair. Or, c'est la chair qu'on mange normalement. Parce que l'écorce, il y a beaucoup qui ne mangent pas. Parce que ça, c'est juste une protection. Mais il faut enlever, au fait, de la partie qu'on appelle écorce, et tu vois la chair. Quand tu enlèves toute la chair, tu rencontres quoi? Coque. D'abord coque. La coque cache le noyau à l'intérieur. Cette coque est dure. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Cette coque est dure. Remarquez le coque, souvent, il s'ouvre en deux. Par exemple, pour la mangue, donc il faut essayer de... Ça s'ouvre en deux. Donc il y a 2 parties, donc une partie et 2 parties. Ça va? Ça s'ouvre en deux. Et là-bas, vous avez la partie qui est amère, qu'on ne peut pas manger. Ça s'appelle le noyau en soi.
c'est là-bas qu'il y a la vie. Ce que vous voyez dans la mangue, c'est comme ça que Dieu est au ciel. Dieu au ciel est comme ça. La partie écorce que tu enlèves, quand Moïse a vu Dieu au ciel, il est descendu, il a répété ce qu'il a vu au ciel. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu la partie écorce de Dieu. C'est ce qu'on appelle parvis. Amen. Vous voyez ça? Amen. C'est ce qu'on appelle parvis, que tout le monde voit. C'est la partie que tu vois. Mais pour manger, c'est la partie qu'on appelle la chair. Là-bas, c'est ce qu'on appelle le lieu saint. Là où on mange les pains et les jus. On boit du vin. Et quand tu finis, pour entrer dans la partie amère, il y a les rideaux. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Les rideaux. On a décidé 2 chérubins, pas 3, 2. Les chérubins. Parce que les chérubins qui étaient dans les jardins d'Éden, qui cachaient l'arbre de vie, qui cachaient les noyaux. Est-ce que vous voyez ça? Il y en avait 2. Donc, l'écorce. Est-ce que vous voyez l'écorce de la mangue? Voilà. Quand tu enlèves les 2 écorces, tu vois maintenant les noyaux amers. Si tu manges ça, tu meurs. C'est pas bon. Souvent, c'est là-bas qu'il y a les poisons. Mais c'est aussi là-bas qu'il y a la vie. Amen. Ça, on ne mange pas. Ça, c'est amer. C'est ça qui rentre dans la terre pour donner quoi? Ce qu'on appelle l'arbre régénéré. Pour régénérer. Donc, même dans la mangue, je vois que Dieu, pour le voir, tu dois passer par le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Amen. Donc, la mangue a la partie parvis, partie saint et la partie très saint. C'est dans les parties très saints que les noyaux maintenant donnent la vie. Or, avant que les noyaux donnent la vie, il faut que les rideaux soient brisés. Parce que les noyaux qui à l'intérieur ne peuvent pas sortir étant donné que le coq n'est pas déchiré pour que les noyaux sortent et entrent dans la terre. Or, Jésus-Christ qui est les noyaux amers, qui est ces goûts-là amers que le juif ne voulait pas. Quand les rideaux étaient déchirés, cela veut dire que les noyaux peuvent sortir maintenant pour entrer dans la terre, pour donner vie. Est-ce que vous voyez ça? Or, quand les noyaux entrent, c'est pour ressortir les arbres. Amen. Or, les arbres sont là, que nous sommes, par Jésus qui est les noyaux amers, que les rideaux a laissé passer, et c'est comme ça qu'il est entré dans la terre, et en sortant, il a fait la vie offerte à toi et moi. Nous sommes aujourd'hui fils des dieux. Amen. Vous voyez ça? Amen. Rien que par la mangue. Donc je peux venir ici, je dis, mon thème c'est la mangue. Pour ceux qui ont l'œil, ils comprennent que on va nous prêcher sur le tabernacle. Voilà. Donc la perfection des dieux, je peux le voir partout, bien aimé. Je peux prendre le corps humain et je commence à prêcher Jésus. Je peux prendre le corps de n'importe quel animal et je prêche Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu se cache dans ses ouvrages. Donc, Dieu c'est la sémence. Vous voyez ça? C'est la sémence. Là où il se cache à l'intérieur, c'est là-bas qu'il y a la vie. Maintenant, il faut aller le trouver. Ok. Si Dieu c'est lui la sémence qui est à l'intérieur et qui doit donner la vie, maintenant il faut voir la qualité de la terre. Parce que la sémence, nous allons toucher prochainement. Maintenant, je veux voir la qualité de la terre. Luc chapitre... Je toucherai la qualité de la sémence prochainement. Luc chapitre 8, frère béni. À partir du verset 5 et 10. Un semeur sortit pour semer sa semence. Oui. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle, elles l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point.
Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. On a bien défini ici, ça va? Donc, quand nous allons toucher sur la sémence, comprenez que nous allons parler la sémence comme étant parole de Dieu. Donc là, nous sommes dans l'enseignement spirituel. Et après, je vais prendre le sens physique ou financier, ou soit verdict de ce que tu es. Ça va? On continue? Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines et ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ceux qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissant étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé de la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Merci beaucoup. Donc ici, c'est Jésus qui nous donne les 4 sortes de terre que nous pouvons trouver sur la terre. Sur la terre des hommes, nous avons 4 sortes de terre. C'est-à-dire, quand nous prêchons comme ça, quand tu as ton argent dans ta poche et que tu veux donner cet argent à une personne, tu veux donner ton argent à une personne, vouloir ou pas, cet argent-là, soit ça va tomber entre l'une de 4 terres. Amen. Tu veux parler à une personne, la personne qui est devant toi, qui t'écoute, cette personne soit est dans l'une de 4 terres. Amen. Il n'y a pas plusieurs. Il n'y a que 4 terres. Même quand nous donnons ici, quelqu'un demande de l'argent, tu veux lui donner de l'argent, ces gens-là, parmi ces gens-là, il y aura toujours un qui est parmi les 4 terres. Même quand vous donnez ici à l'église, même quand vous donnez un frère, vous donnez dans votre famille, vous voulez aider une personne, le fait de donner quelque chose à une personne, ça s'appelle s'aimer. Or, quand tu sèmes, la première des choses, il faut se dire, quand je donne comme ça, je suis face à moi, soit à l'une de 4 terres. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je crois qu'il y a une écriture qu'on peut trouver rapidement qui dit, la main qui donne, c'est la main qui est supérieure, quelque chose comme ça. Hein? Donc, cherchez-moi cette écriture. Donc, du coup, le mouvement de prendre quelque chose et de donner, ça s'appelle s'aimer. J'avais dit ça le dimanche. Et le mouvement de recevoir quelque chose, ça s'appelle récolter. C'est ça le secret de la sémaille. Sémence et moisson. Ok. Donc, si je veux donner quelque chose, si je veux parler de quelque chose, que ce soit un discours, que ce soit un conseil, que ce soit mon argent, que ce soit mes habits, que ce soit ma voiture, je veux toujours me dire, le mouvement que je veux faire, qu'on appelle s'aimer, ce mouvement-là, première des choses, la personne que je veux donner, le gens que je veux donner, les personnes qui vont m'écouter, il y a 4 terres. Donc, ces gens-là, soit se trouvent dans l'une de ces 4 terres-là. Nous n'avons pas au-delà de 4 terres. Non. La Bible nous dit nous n'avons que 4 terres. Donc, la première terre que je vais donner ici comme définition, deuxième terre, troisième et quatrième. Donc, du coup, ça dépend. Dans ces cas ici, ça ne dépend pas, pardon, ça ne dépend pas de ma sémence. Ça ne dépend pas de mes conseils. Ça ne dépend pas de mon argent. Ici, je vous ai dit, nous sommes tous d'accord que la sémence ici, c'est une bonne sémence. Restons là, parce que je veux donner la qualité de la sémence prochainement. Ici, je suis dans la sémence, une bonne sémence. Okay. Une bonne sémence, un bon conseil,
une bonne prédication, un bon enseignement, un don qui est bon, une belle parole, allez, donc restez là-bas. Ton argent, c'est bien. C'est pas que tu es un magicien et que tu l'as eu de la bouche d'un serpent ou soit une femme morte qui est dans ta chambre. Tu ne l'as pas reçu dans un cercueil, non. C'est une somme d'argent que tu as reçue avec la sueur de ton front. C'est-à-dire que tu as travaillé et tu as une somme. Donc cet argent est propre. Ok. L'argent propre, conseil propre, enseignement bon. Ok. Tout ça, ce sont de bonnes sémences. Maintenant, la bonne sémence a face à elle 4 terres. C'est à toi. C'est à toi maintenant de voir quelle est la terre qui se trouve devant moi. Ça, c'est un. Parce que nous voulons maintenant voir une sorte de terre. Deuxièmement, comment détecter que je suis face à une mauvaise terre? Comment? Comment détecter que je suis face à une mauvaise personne? Parce que je lui avais quand même donné un bon conseil. Je lui avais donné quand même ma chemise. Je lui avais donné quand même ma voiture. Je lui avais donné quand même une somme d'argent. Je me suis, au fait, comment on dit, je suis venu auprès de cette personne pour que la personne, je puisse lui donner le meilleur de moi-même. Mais remarque le résultat. Quel est le résultat escompté, comme on dit? Or, le résultat escompté, c'est par rapport à la terre qui est devant toi. Que ça soit dans la famille. Ici, quand je vous ai dit que c'est le secret de tout ce que vous allez faire dans votre vie, et ça va vous amener dans la maturité d'ici 5 ans, 10 ans, je te dis, tu seras fort. Et là-bas, à chaque fois que tu veux faire quelque chose, tu demandes directement ce que nous allons appeler ici le travail. Parce que c'est le travail qui va déterminer si la terre est bonne ou pas. Remarquez, on nous dit ici dans le livre de Luc, chapitre 8, là où le frère Béni a lu. Le frère Béni va répéter l'écriture 5. Écoutez ce qu'il est dit. Un semeur sortit pour semer sa semence. Oui, un semeur est sorti pour semer sa semence qui est bonne. Est-ce que nous sommes d'accord? La sémence ici n'est pas, une mauvaise sémence, non, c'est une bonne sémence. Mais le problème est que la bonne sémence affronte toujours le 4 terres. J'aimerais aussi vous dire que la mauvaise sémence affronte aussi le 4 terres. Ça, on verra prochainement. Mais ici, allons dans l'idée que c'est une bonne sémence. Okay. La bonne sémence rencontre toujours les 4 terres. Ok. Quelles sont les 4 terres? On commence par la première terre. Et je vais expliquer cela. Je ne suis pas dans la révélation. Je vous évite de la révélation, si vous voulez, je peux juste, comme on dit, épingler la révélation et passer. Mais je ne suis pas dans la révélation, je vous montre le secret de ce que vous devez mettre en pratique comme étant doctrine, de ce qu'on appelle la loi de la semaille. C'est très important. Oui. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Voilà, cette écriture nous montre la première terre. C'est-à-dire les semeurs a une bonne semence, il s'est dit, ici c'est une terre, si je prends ma semence et que je jette, ça va pousser. Ça c'est la foi, le bon cœur de celui qui a la semence. C'est le cœur que tu as d'aider les autres, avec le conseil, avec ton argent, d'aider la famille. Je ne suis pas contre, c'est ça le bon cœur que tu as. Donc les semeurs se disent, ah ça c'est une terre, je veux mettre cette semence ici, ben, dans l'idée que ça peut quand même revenir un jour et me donner encore à manger. Mais le problème ce n'était pas la semence, le problème c'était la terre. La Bible dit, là où le monsieur a jeté la semence, c'était au long du chemin. En d'autres termes, il n'y avait pas moyen que la terre puisse absorber au fait la sémence. Comment est-ce qu'on sait que c'était le long du chemin? C'est ce que je vais toucher prochainement, c'est-à-dire le travail. Il faut comprendre que tout semeur, si tu veux semer, il y a d'abord un travail. Le travail, c'est quoi? Je dois voir la terre, là où je veux mettre ma sémence. Et le semeur a vu que c'était au long du chemin. Comment il a su? Parce que quand il a travaillé, il a jeté, il a vu qu'il y avait des pas, il y avait des empreintes.
Ah, il dit, ah, ici donc, c'est le chemin en fait, là où les gens passent. C'est-à-dire le travail que je fais ici, toute l'énergie que j'ai fait sortir pour mettre cette sémence, mais c'est en vain. Pourquoi? Parce que ici, où la terre en question, ce n'est pas une terre douce, c'est une terre tourmentée par les passages des hommes. Dans la révélation, cette terre ici, en réalité, c'est les païens. On a toujours prêché ça. Ce sont des païens. Ok. Mais je rentre dans la doctrine. Dans la doctrine, une personne qui n'écoute pas tes conseils, mais qui te dit oui, j'entends. Mais la personne en réalité ne met pas en pratique ce que toi tu lui dis, plus jamais n'allez plus donner les conseils à cette personne. À quoi bon? À quoi bon? Une personne qui vient toujours, je répète ici, qui vient toujours auprès de toi pour te dire donne-moi de l'argent. Mais quand tu lui donnes de l'argent, cette personne en réalité ne te remercie pas. Un merci peut-être un peu éphémère. Mais la personne te critique. La personne dit mal de toi. Tu lui donnes une sémence, mais la personne t'insulte. La personne ne considère pas la valeur de ta sémence. Cette personne-là, il ne faut plus lui donner. Tu ne pêches pas. Amen. Parce que tu n'auras rien là-bas. C'est une terre où il y a beaucoup d'aide. Lui-même, la terre elle-même, va te dire, ah, qu'est-ce que tu crois? Les 100 € que tu m'as donné. Tu sais combien moi je reçois? Tu sais combien de gens m'ont déjà donné? Ah, donc toi, tu as d'autres personnes qui te donnent. Il y a d'autres passants. Est-ce que vous voyez ça? Il y a d'autres passants qui passent par là, qui te donnent. Donc, mes 50 € sous le froid, pendant le temps de la neige, mais tu ne le considères pas. Tu ne le considères pas. Je comprends. Je comprends le pourquoi. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent par là. C'est une terre là où il y a trop de piétons. Trop de piétons. Là, du coup, je comprends même l'expression de gens du monde quand ils disent que un 20 € que tu m'as donné quand je souffrais a plus de considération qu'un 10 000 € quand je suis devenu millionnaire. Amen. Oui, c'est juste. Parce que le 20 € que tu lui avais donné quand la personne n'avait pas l'argent, ben, la personne va considérer ces 20 €, ben, c'est la meilleure des choses qu'on a reçues dans sa vie, que tu viennes me donner 10 000 € alors que je suis déjà millionnaire. Ça fait quoi? Ça ne change rien. Un millionnaire que tu me donnes 10 000 €, ben, je suis déjà millionnaire, ça. Il n'y a pas de considération. Ce n'est pas le montant qui compte, c'est le geste. Vous voyez ça? Le geste qu'on a posé. Donc, du coup, une terre qui ne considère pas la valeur de ce que tu fais, de ce que tu lui donnes, cette terre-là n'a plus le droit de recevoir ta sémence. Parce que là-bas, tu ne vas rien avoir, rien avoir. La terre n'est pas préparée pour que tu puisses le bénir. Une personne qui t'a jamais remercié, c'est-à-dire comme on dit, un merci qu'on a donné, un merci à personne en bois, c'est ça, non? Oui. Merci qu'on a donné à un chien, mais dans le sens vraiment français, il y a un terme, il y a une expression. C'est-à-dire, c'est un merci que, voilà, c'est vraiment rejeté, quoi. La personne ne te remercie pas en réalité. Une personne comme ça, même dans la famille, il ne faut plus lui donner. Ça s'appelle ingratitude. La personne est ingrate. Tu lui as montré la voie du Seigneur. Tu lui as prêché la parole de Dieu. Tu l'as enseigné. Mais la personne n'y croit pas. Pourquoi la personne n'y croit pas? Et la personne te dit, ah, toi tu sais là où moi je viens, là où j'étais. Ah, donc tu as d'autres personnes. Moi en réalité je ne te suivais pas. Mais je suivais d'autres personnes. Donc tu as plusieurs personnes que tu suis. Tu es une terre de piétons. Une terre de piétons. Parce qu'une bonne terre ne peut pas parler ainsi. Une bonne terre va refléter la sémence qu'on lui a donnée. Si tu ne reflètes pas la sémence que je te donne, les conseils que je te donne, tu ne remercies pas la somme que moi j'ai souffert pour l'avoir sous les neiges, sous l'hiver, mais je comprends que plus jamais je vais te donner mon argent. Je ne pêche pas. Je ne pêche pas. Devant Dieu, je ne pêche pas. J'ai besoin d'être encouragé.
J'ai besoin d'aller de l'avant. Je ne suis pas là, je te donne mon argent pour que tu commences à m'insulter. Je ne veux plus te donner. Je ne pêche pas. Là, du coup, il y a une écriture. C'est lui qui sait faire du bien et qui ne le fait pas, pêche. Est-ce que vous voyez ça? Amen. C'est lui qui sait faire du bien à qui? Ce n'est pas une personne qui l'insulte. Non. Ce que je fais, c'est du bien. Ok, mais à qui? Je le fais à une personne qui sait, qui a le besoin de ce que moi j'ai entre mes mains. Mais quand tu donnes à une personne qui t'insulte, la personne n'a pas besoin. N'a pas besoin de ton bien. Donc du coup, je ne te fais plus du bien. Au contraire, je te fais du mal. Parce que tu m'insultes. Donc là, du coup, la sémence n'a pas de problème, mais c'est la terre. Une terre qui insulte les sémeurs, c'est une terre qui n'aura plus de sémence. Oui. Pourquoi? Parce que je n'aurai pas le résultat là-bas. Il n'y aura pas de résultat. Ça, c'est la première terre. Donc, une personne que tu prodigues le conseil tout le temps, et la personne ne veut pas te suivre, laisse-la. Il faut le laisser. Tu as dit plusieurs fois à telle personne, abandonne la prostitution, ça va t'amener à la mort. La personne ne comprend pas, laisse-la. Un ami, une amie qui ne comprend pas ce que tu lui dis comme conseil, mais la personne continue toujours dans le péché, dans le mal. Mais il faut abandonner cette personne. Toi, tu as été créé pour faire de bonnes choses. Mais si tu trouves que ton ami t'amène dans des choses qui t'amènent dans la perdition, à chaque fois que vous entrez dans des prisons, il faut fuir cette personne-là. Si la personne ne coûte pas au fait tes conseils. Sinon, toi-même, tu vas commencer toujours, continuer à faire cela et à un moment, toi aussi, tu auras le même comportement. Parce que vouloir ou pas, si le sémeur jette la sémence dans une terre qui refoule la sémence, si le sémeur reste là-bas, le sémeur devient pauvre. Oui ou non? Le sémeur devient pauvre. Parce que tu vas tout jeter là-bas, mais il n'y aura rien comme résultat. Tu deviendras pauvre. Donc là où il y a mes conseils, mes bons conseils qui sortent, mais la personne ne le reçoit pas, je ne vais pas continuer à te donner mes conseils, s'il te plaît. Je te laisse. Je comprends que tu es un méchant. C'est-à-dire que tu es un païen. Tu ne connais pas Dieu. Donc du coup, je vais t'abandonner. Je vais tenter encore une autre terre. Oh. J'ai encore ma deuxième sémence. Je continue. J'espère que, waouh, il me reste 4 minutes. J'espère que je vais terminer même la deuxième. J'ai encore ma sémence. Et puis du coup, il y a le verset 6 qui vient. Il est dit quoi? Une autre partie tomba sur le roc. Oui. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Donc, ici, le problème, c'est la qualité encore de la terre. Dans l'autre, c'était une terre où il y a des hommes qui passent souvent là-bas. C'est-à-dire, la personne reçoit plus d'aide. Tu vas voir, c'est grave. J'allais vraiment rester là-bas dans la première terre. Donc, tu vas voir une fille qui a 4, 5 hommes. Donc, le premier, il sait qu'on lui donne aux environs de 100 €, 100 $. Le deuxième lui donne aux environs de 20, 30. Le troisième, c'est un homme qui lui donne de 500, 700. Et puis le quatrième, c'est vraiment la bonne terre. C'est-à-dire une personne elle aime beaucoup. Même si tu ne lui donnes rien, mais elle t'aime toujours. Et une personne comme ça, à 4 personnes, là où elle soutient de l'argent, j'aimerais vous dire, les garçons qu'elle aime trop, même si ces garçons-là les tapent à fond, elle va rester avec ces garçons-là. Bien que le garçon n'a rien. Toi qui donnes les 1000 €, tu vas remarquer qu'elle va commencer à te mentir. Tu te dis, mais qu'est-ce que je ne fais pas pour que tu sois belle? Je te donne des 1000 €, je t'achète des habits. Mais c'est toi qu'on va commencer à mentir trop. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de piétons. Il y a trop de piétons là-bas. Il y a des piétons de 50, il y a des piétons de 100, il y a des piétons de 1000, il y a même des piétons qu'elle aime beaucoup. C'est-à-dire, quand toi tu passes là-bas, tu n'as pas vraiment ta place. La sémence ne va pas pousser, bien aimé. Ton argent, c'est l'argent perdu.
Tu peux donner 10 millions à cette femme-là, son cœur est ailleurs. Et n'ose pas d'amener cette femme-là en Europe. Si tu sens que c'est une terre piétonneuse, comme je peux le dire, une pierre où tous les hommes passent par là, une femme qui ne t'aime pas sincèrement, tu sais le détecter. Tu vas voir que la femme aime plutôt ton argent que toi-même, que la personne. Amen. Si une telle femme ne t'aime pas, il ne faut pas l'amener en Europe, vouloir ou pas. Quand tu vas l'aider à venir en Europe, c'est elle qui va fuir. Et elle va tout faire. Même si elle est capable d'aller sous des neiges pour chercher de l'argent, juste dans le but d'appeler l'homme qui est à la maison là-bas. Et qui reste comme ça sans rien faire pour que la femme lui envoie de l'argent. Et comme Dieu est bon, j'aime toujours Dieu. Comme Dieu est bon, si toi la femme, tu as fait ça à l'homme qui t'a appelé ici en Europe, tu penses que l'homme qui va venir de l'Afrique, ça sera ton amant, ton amour préféré, sache-le que quand tu étais ici en Europe, les messieurs là-bas aussi avaient une autre dame. Et c'est comme ça que quand tu vas appeler les messieurs, il vient ici, il prend encore les documents, les mêmes messieurs que tu aimais trop. C'est lui aussi qui va te chasser et qui va appeler aussi l'autre femme et qui va venir. Parce que Dieu est juste. Amen. Vous voyez? Pourquoi? Parce que la personne est une terre où il y a trop de piétons. C'est pour cela, comme je dis, si ta sémence est bonne, dis-toi, je suis face à quelle terre? Si j'ai besoin de donner de mon argent, si j'ai besoin de donner mon argent, je dois considérer, il s'agit de quelle terre que j'ai devant moi. Il y a des églises, quand tu entres comme ça, tu donnes des offrandes, c'est ta vie qui est bloquée. On a vu des églises comme ça. C'est-à-dire, quand tu entres déjà dans une église, on te met 2, 3, 4, 6 paniers. Donc tu viens avec ton argent, tu doutes déjà dans ton cœur, qu'est-ce que je vais donner? Je vais mettre mon panier où? Parce que devant moi, j'ai ici panier d'offrande ordinaire, panier de dîmes, panier de offrande du prophète, panier de aumône, panier voyage du pasteur, panier soin corporel de la maman pasteur, panier parce que le chien du pasteur doit aller je ne sais pas moi, à Texas, panier, 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 panier. Maintenant tu as 10 euros. Qu'est-ce que je vais en faire? Le fait déjà de douter avec ma sémence à la main, je vais s'aimer où? Vouloir ou pas, partout où je veux jeter cela, cela ne va pas me donner quelque chose de bon. La Bible dit, les apôtres avaient un seul panier, c'était devant eux, et le peuple venait donner un seul panier. Un seul panier. Il y a des églises où tu mets ton offrande, tu es bloqué financièrement. C'est comme ça que tu dois voir si réellement tu es dans une bonne église. C'est pour ça que le Seigneur dit, éprouvez-nous. Il faut éprouver les églises. Parce que nous ici dans cette église, nous sommes une église de maman et de papa qui prient réellement. Et je suis sûr qu'en tout cas ceux qui sont là, ils ont vu comment est-ce que Dieu a changé leur vie à l'espace d'une année. Pourquoi? Parce que nous croyons, nous supposons être une bonne terre. Amen. Et nous le sommes. Amen. Et nous le sommes. Parce qu'il y a des vies qui changent ici. Amen. Tu es entré ici au milieu de nous comme une personne qui avait des soucis terribles, vouloir ou pas, dans notre assemblée, tu vas retourner comme une personne affranchie. Amen. Parce que tu vas comprendre la profondeur de Dieu. Seulement ceux qui n'aiment pas la bonne sémence, c'est là-bas qu'ils vont fuir. Vous voyez, c'est là. Donc, du coup, je ne voulais pas toucher la deuxième terre, vu le temps, parce que je sais que je ne vais pas trop terminer. Donc, du coup, ici, on termine avec cette première terre seulement. Donc, il ne faut jamais s'aimer là où la terre a plusieurs abonnés, a plusieurs clients. Il ne faut jamais donner ton amour auprès d'une femme, auprès d'un homme qui a beaucoup de clients et de clientes. Non! Ton amour cherche la bonne terre. Tu ne peux pas aimer une personne qui a 2 copines, une personne qui a en fait 3 copains. Non.
Cherche une personne qui a besoin de la sémence, de la parole douce, de l'amour. Là-bas, tu auras des fruits. Le fruit, c'est le mariage. Tu vas rester bien avec tes enfants. De peur que tu puisses entrer dans le mariage, tu penses que c'était tes enfants. Alors qu'en réalité, le premier enfant que tu croyais que c'était ton enfant, alors que ce n'était pas ton enfant, c'était l'enfant du voisin. Pourquoi? Parce que la dame aimait plus le voisin que toi. Ça arrive. Donc du coup, il faut bien vérifier la terre alors que toi, tu as la bonne sémence. J'ai bien dit, tu as la bonne sémence. Je n'ai pas dit la mauvaise sémence. Parce que nous allons toucher maintenant la qualité de la sémence après. Mais ici, nous sommes rassurés que nous tous, ici, nous sommes la bonne sémence. Donc si nous sommes la bonne sémence, nous devons donner le meilleur de nous-mêmes. Mais il faut toujours voir, je suis devant quelle terre. Oh, j'aimerais vous donner le secret avant de terminer. Chaque terre est toujours éprouvée. Il faut éprouver le terre. C'est-à-dire, je viens pour la première fois, je te fais confiance. La deuxième fois, troisième fois, je ne te fais plus confiance. Voilà, je t'ai éprouvé, j'ai compris. Je ne veux pas continuer toujours là. Non, je ne saurais pas. Parce que j'ai déjà compris que tu es une mauvaise personne, je fuis. Je te donnais la première fois 1000 euros. Deuxième fois, je te donnais 2000 euros. J'ai compris qu'à chaque fois que je te donne l'argent, après 2 semaines, ben voilà, tu fais rien du tout avec. Ben je ne vais pas commencer à gaspiller mon argent sur toi. Non, je ne veux plus te donner. C'est fini ça. Si je vois par exemple ici, quand nous passons ici, je vois la même face que j'avais donné la fois passée 50 euros, 100 euros. Et c'est la même face qui vient le mercredi, la même face qui vient le lundi, la même face qui vient le... Non, tu es devenu un mendiant. Donc tu ne cherches pas l'argent pour aller de l'avant, mais tu profites des autres. Là, ce n'est plus un mendiant. C'est quelqu'un qui profite des autres. Et vous avez des gens comme ça, des femmes ou des hommes. Un gigolo qui ne travaille pas, qui profite de sa femme. Tu es ici en Europe, mais tu ne travailles pas. Un homme. Alors que bibliquement parlant, c'est l'homme qui doit travailler pour donner de l'argent à sa femme. Mais toi, un homme, gigolo, tu ne travailles pas. Et qu'est-ce que tu fais? Tu profites de la femme. Nous sommes contre dans notre évangile. L'homme doit travailler pour donner tout son argent à sa femme. Vous voyez cela? Et c'est comme ça que la femme sera dans la joie. Donc, pour terminer aujourd'hui, la sémence est bonne, gloire à Dieu, mais il faut à tout prix vérifier quelle terre qui est devant moi. Si c'est une terre sur laquelle les piétons sont passés, plusieurs hommes, plusieurs conseils, plusieurs personnes, plusieurs mains ont donné déjà à cette personne sera toujours ingrate. La personne ne reconnaîtra jamais, alors jamais, la valeur de ta sémence. Ça va? Donc il faut éviter cette personne-là. Une personne qui va église après église. Aujourd'hui, tu es dans l'église, la main de Dieu. Demain, tu es dans l'église, les yeux de Dieu. L'autre jour, tu es dans l'église, les ongles du Seigneur. Après, les cheveux de Jésus. Après, la robe rouge de notre Saint-Père. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Qu'est-ce que tu cherches réellement? Ce n'est pas le salut que tu cherches. Parce que si c'est le salut que tu cherches, tu vas prier Dieu sincèrement pour que Dieu te montre là où tu dois aller. Et je me te dis, si tu pries sincèrement, Dieu va toujours te montrer une église qui a une bonne sémence qui va t'amener au ciel. Amen. Parce que nous ne prions pas pour avoir de l'argent, nous prions pour aller au ciel. Or, si tu veux aller au ciel, tu dois s'aimer la prière pour que Dieu puisse te montrer là où tu vas aller au ciel. Quel enseignement qui va t'amener au ciel. Amen. Au lieu de commencer à changer église après église. Bon, je sais que dans ces temps ici, beaucoup d'hommes de Dieu nous ont déçus par leur comportement, mais je me te dire, les bonnes églises existent encore. Amen. Mais c'est caché, comment tu vas le trouver? Il faut que tu pries pour que Dieu puisse te montrer cela. Amen. Ça va? Amen. Donc c'est la prière qui va te donner le résultat. Tendre Père, nous te disons un grand merci. Un grand merci pour les conseils que tu nous donnes, parce que nous sommes un peuple qui marche dans la lumière de ta parole, et nous sommes cette terre qui a reçu la sémence qui est venue de ta part,
Et tu nous as dit, si seulement nous les mettons en pratique, nous allons voir le fruit et nous allons en manger. Parce que tu es le Dieu. Permets que ta parole ait de fruits en nous pour la seule gloire de ton nom. En ton nom que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons laisser quand même le temps de questions. Je vois la présence de notre frère Léonard. Ça fait longtemps. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Voilà. Donc nous allons maintenant passer par des questions. Qui a une question par rapport à la terre, par rapport à ce que je touchais ici, peut-être en ligne. Si on n'a pas de questions, ben on termine. Pourquoi pas? Pas de questions dans la salle? Oui? Question concernant la terre. La place, exemple, nous avons des fois tout le temps. Pour dire c'est moi, il y a des filles, on a des filles, on a ça terminé. Merci. Donc ma question, ça concerne la terre. Une personne qui vient chaque fois emprunter de l'argent près de toi. Donc la personne vient chez toi, elle emprunte aujourd'hui, après-demain elle emprunte encore, après-demain, elle emprunte toujours. Est-ce que c'est quelle terre par rapport aux 4 terres que nous allons voir? Ok, j'aimerais, avant de répondre, poser aussi une question par rapport à ça. Est-ce qu'à chaque fois que la personne emprunte, est-ce que la personne rembourse? C'est-à-dire, donc ça devient un peu, au lieu de rembourser, donc, la personne ne respecte pas sa parole. En fait. Parce que vous vous êtes entendu, il faut remettre ça dans une semaine, le 100 €. Au lieu que la personne remette 100 €, elle remet comment 10, après 10, alors que c'était 100 que la personne devait remettre. Voilà. Ça, c'est une personne manque de confiance, on est d'accord. Donc, parce que quand il y a ce qu'on appelle emprunt, quand il y a emprunt, il y a ce qu'on appelle contrat. C'est-à-dire, toi et moi, nous allons nous attendre par rapport à ce que je vais te donner. Même dans une banque, si tu viens emprunter, on te dira comment tu veux le rembourser. Tu veux le rembourser mensuellement, du coup, cash, voilà, il y a les modalités. Maintenant, si dans votre contrat, c'était bien mentionné que tu vas me rembourser dans une semaine la totalité, et la personne ne te donne pas dans une semaine la totalité, et la personne commence à donner des explications pour la première partie, l'explication deuxième partie, c'est une mauvaise personne. C'est une terre qui ne va jamais reconnaître les bienfaits que tu lui fais. Ça, tu dois le savoir. Pourquoi? C'est une personne qui est déjà habituée à prendre des emprunts et faire souffrir ses prêteurs. C'est comme ça. Donc, c'est sa vie, en fait. La personne vient emprunter en pleurant. En pleurant tellement que j'ai de soucis. J'ai vraiment besoin que vous puissiez m'emprunter. Et quand la personne emprunte, la personne, en tournant le dos, la personne dit, tu vas voir, si seulement tu vas recevoir ça. Et la personne fait exprès de te payer 10 € pour que ton emprunt traîne, ou ton argent traîne. Et il y a d'autres personnes qui sont des personnes jalouses. Vu que tu as l'argent, la personne vient t'emprunter de l'argent juste pour te faire souffrir. Donc, c'est vraiment dans l'intention. Mais si tu empruntes de l'argent et que la personne remet au temps escompté, au temps prévu, c'est une bonne personne. Okay. C'est-à-dire, je t'emprunte 100 € et je devais remettre ça dimanche. Je te dis, excusez-moi, je ne viens pas le dimanche, mais je viens lundi, certainement pour te rembourser. Et je viens le lundi. Alors que dans le contrat, c'était le dimanche. Je viens le lundi, je donne la totalité. C'est une bonne personne. Mais une personne qui dit, je te donne les dimanches. Et arrivé le dimanche, la personne dit, j'en ai pas. Je te donne le mercredi, j'en ai pas. Je te donne les samedis, j'en ai pas. Et puis l'autre dimanche, au lieu de venir donner la totalité, la personne te donne 10. C'est une mauvaise personne. Prochainement, il ne faut plus jamais donner à cette personne-là ton argent. Amen. À moins que tu sois vraiment naïf pour donner encore ton argent à une telle personne. Une fois suffit pour comprendre quelle personne qui est devant toi. Une fois. Tu n'as pas besoin d'être escroqué toi à tout moment. Le problème de nos confrères, le problème de nos chrétiens aujourd'hui, nous sommes sentimentalistes.
Si tu as de la rigueur, tu vas voir que beaucoup d'hommes vont t'aimer. Il faut y avoir de la rigueur. Tu es mon frère, tu es de la famille. Quand je te fais confiance une fois et que tu as abusé, c'est fini. Je vais rester avec toi très bien. On va commencer à se saluer. Mais le fait que tu m'as fait cette erreur-là, plus jamais je vais encore aller sur la même voie. Je t'avais emprunté 100 €. Ça fait une année que tu ne remets pas. Je ne veux plus te demander cela. Mais je continue toujours à te dire bonjour. Mais le jour où tu vas en manquer, ne viens plus chez moi. Je ne peux pas te donner. Je ne pêche pas. J'ai compris que tu as une mauvaise terre. Voilà, tu as une terre où à aucun jour tu seras au fait, tu vas me donner raison ou tu vas reconnaître les bienfaits que je te fais. Non, tu es ingrate. Donc plus jamais je vais te donner. Voilà, donc il serait mieux qu'une personne me dise, je vais te donner les dimanches, mais le dimanche, j'en ai pas, je t'appelle avant dimanche. Je dis, excusez-moi, les dimanches, je ne saurai pas, mais je viens le lundi certainement. Et puis le lundi, je viens, je te donne. Ça, c'est une bonne personne. Vous avez des problèmes. Pourquoi? Parce que la question de la sœur est que si quelqu'un vient emprunter de l'argent auprès de toi, auprès d'une personne, et que toi tu n'as pas l'argent et la personne insiste pour dire qu'il n'y a que toi qui peux m'aider, et jusqu'à ce que toi aussi tu es parti emprunter quelque part pour donner à cette personne-là, je me redire que c'est imprudent. C'est une imprudence terrible. Supposons que quelqu'un a besoin de 5 000 €. Et la personne sait très bien que toi, tu as la nationalité belge et que tu as la facilité d'aller auprès de la banque pour emprunter 5 000 €. Souvent, j'ai bien dit souvent, ces gens-là, quand ils ont déjà de 5 000 €, la personne disparaît. Et c'est toi qui vas commencer à rembourser auprès de la banque. Et ton argent, tu ne l'as pas encore jusqu'aujourd'hui. Une telle personne, si tu as déjà des informations concernant la personne, que c'est une personne qui ne paye pas sa dette, il ne faut pas lui donner. La Bible nous dit d'emprunter, hein? On est d'accord. Hein? Nous ne prêterons pas, mais nous allons emprunter. Ça va? C'est ce que la Bible dit. Ok. Nous allons emprunter aux autres. Mais à qui? À une personne qui est une bonne personne. Si tu me fais ça une fois, ben je ne vais plus continuer à t'emprunter. Et d'ailleurs, je ne saurais pas. Si j'en ai pas, mais j'en ai pas, je ne vais pas aller auprès de la banque pour emprunter, non. Ça dépend. De quelle relation peut-être? Parce qu'il y a relation et relation. Ça va? Ça dépend de quelle relation. Mais l'écriture qui m'aide à aller là-bas, c'est quoi? La Bible dit, si tu as 2 tuniques, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes un à l'autre. Mais la Bible n'a pas dit si tu as seulement une tunique. Non, la Bible n'a pas dit ça. Si tu as une tunique, qu'est-ce que tu fais selon la Bible? La Bible ne dit pas que si tu as une tunique, tu donnes à l'autre. Non. J'en ai que j'ai seulement cette tunique-là. Pourquoi je vais te donner alors qu'il y a hiver? Je ne pêche pas si je refuse de te donner. Mais si j'en ai 2, c'est tout à fait normal parce que l'autre, je vais le mettre. Alors l'autre, c'est libre. Je te donne. Je n'ai pas l'argent. Pourquoi je dois aller emprunter? Non, j'en ai pas, je ne te donne pas. Je ne saurais pas aller emprunter. Moi, je n'ai pas besoin d'argent. Pourquoi je dois aller emprunter? Et demande à la personne, pourquoi toi, tu ne peux pas aller emprunter auprès de la banque? Vas-y. Tu vas voir que le problème de la personne, même au niveau de la banque, elle a des problèmes. C'est pour ça qu'elle ne veut pas aller auprès de la banque. Mais tellement qu'il y a un problème, elle veut que toi, tu puisses aller auprès de la banque, vouloir pas de la même chose, de la même manière qu'elle a fait auprès de la banque, c'est ce qu'elle va faire au fait avec toi. C'est ce que je dis, ça dépend des relations. Si les relations sont bonnes, alors là, tu peux encore faire confiance à cette personne-là. Sinon, il faut éviter. Ça va? C'est de l'imprudence. Encore 12 minutes. Encore une question? Oui. Oui, nous avons ici, bon, ça c'est une question ou bien un commentaire de notre frère Fada. Oui. Il dit, Papa Roger Makambo Oteyaka, tu écris ça où Otangaka Kaka Bible et puis tu mémorises la prédication. Oui. Bon, non, en fait, là, comme on dit, elle est émerveillée. Oui. De choses que je fais sortir ici. Amen. Alors que nous tous, nous lisons la Bible. Mais comment est-ce que moi je vois
c'est ce que nous appelons le couleur. Le couleur de la tunique de Joseph. Donc, chacun de nous a la grâce de bien voir les Écritures. Moi, en tout cas, la grâce que Dieu m'a donnée, c'est d'entrer dans la profondeur de l'Écriture et d'avoir plusieurs facettes dans une même Écriture. Donc, c'est ça qui m'aide. Donc, je suis d'accord avec elle parce qu'il n'y a pas que elle, il y a aussi d'autres personnes qui ont dit cela. Donc, elles disent, mais attendez, comment est-ce que toi, tu vois ce que tu dis là, ici? Moi, je dis, mais si seulement parce que nous sommes d'accord que c'est un don. D'abord, il faut que ça soit un don. Ce n'est pas qu'on fabrique. Amen. Parce que si tu cherches ma façon de parler ici, dans une autre prédication, tu ne vas pas en trouver. Et reviens après 5 ans, tu me poses la même question par rapport à ce que je prêchais ici. Ce n'est pas que je l'ai bloqué, non. Ce sont des choses qui vont ensemble avec ce qu'on appelle les Écritures. Donc, après 5 ans, si je reviens sur la même Écriture, je vais dire autre chose, mais qui va très bien avec la parole. Donc, cela vient de la grâce que nous avons auprès du Seigneur. Oui? Plus de questions? C'est fini? S'il n'y a plus de questions, que Dieu vous bénisse. Merci. Amen.